je prends la parole en lieu et place de Julie Toki, qui est malade aujourd'hui. Mais je vais essayer de traduire au mieux ce qu'elle aurait pu dire. D'abord, je reviens sur quelque chose on a parlé biodiversité. Sachons que dans toutes les études sociologiques, ce sont les femmes qui sont le plus sensibles à la biodiversité que les hommes. C'est la vie, c'est comme ça, mais c'est souvent elles qui ont apporté beaucoup à l'écologie, justement à cause de ça. Ce rapport nous est apparu décevant, en fait, parce que l'an dernier, on avait demandé un certain nombre d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs que l'on n'a pas retrouvés dans ce document. Par exemple, nous nous posons aussi un certain nombre de questions sur le temps partiel. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, dans votre présentation là que vous venez de faire, vous venez de répondre à ce type de questions, parce qu'on allait vous dire comment expliquer l'écart. Par exemple, au niveau national, 70% des agents à temps partiel sont des femmes. À Saint-Étienne Métropole, c'est plus important, c'est 89%. Mais vous avez répondu en disant c'est une question d'aménagement du temps de travail. Et alors du coup, j'allais vous dire peut-être que le rapport tel qu'il est présenté, tel qu'il nous est donné, d'ailleurs ça se voit par les photos, est finalement un rapport très teinté d'agence de communication et un peu moins dans le... J'entends le rapport écrit qu'on a tous, avec des photos qui font pas très stéphanoises, qui font plutôt photos d'agence de communication. Peut-être que, en fait, vous, quand vous parlez, vous donnez plus d'éléments que dans le rapport tel qu'il est écrit. C'est dommage, mais c'est une piste d'amélioration pour l'an prochain. Il y a toujours parfois des données qui nous interrogent, j'y reviens, mais comme chaque fois, 100% des congés parentaux ont été pris par des femmes. Or, il y a un congé parental masculin, donc est-ce que c'est qu'il n'est pas décompté ou est-ce que c'est que personne ne le prend? C'est le sens de notre question. Alors, enfin, cette édition fait la part belle aux semaines de l'égalité. Ça a été dit au début, temps fort de la lutte contre les discriminations. À cette occasion, effectivement, un large public a été sensibilisé aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Nous pouvons saluer l'investissement des services et des associations partenaires qui sont investis dans ces événements. Il est cependant surprenant de noter que la grande majorité des actions sont plutôt menées en milieu urbain. Il nous reste donc du chemin à faire tous ensemble pour arriver à... projeter ces semaines de l'égalité femmes-hommes tant dans les villes, où elles ont déjà lieu, que dans les petites communes. Il faut qu'on arrive à le faire un peu partout dans Saint-Étienne Métropole. Alors j'allais vous dire comment sont décidées ces actions mises en place. Est-ce sur sollicitation ou simple proposition? Il sera intéressant d'aller à la rencontre de toutes les structures dans toutes les communes qui n'ont pas encore accueilli ce type d'événement, afin de faciliter leur participation aux prochaines éditions et ainsi de toucher un public encore plus large. Je vous remercie.